Namaste. Je pense que je suis live. Je vais juste vérifier sur Facebook. Hey, je fais pas ça souvent des lives, hein. Je veux juste m'organiser pour que si jamais il y a des commentaires, que je puisse les voir avant que je commence à te raconter l'histoire et la prise de conscience. Bon, t'as peu. Je vais un peu sur comment faire. Ok, c'est bon. Fait que si jamais il y a des commentaires, je devrais les voir. C'est un nouveau setup. J'ai deux écrans. Un peu. OK. J'ai eu envie de démarrer un live pour partager un état intérieur, une prise de conscience importante que j'ai vécue dans les derniers temps. Puis tu vas voir dans le titre, c'est écrit la chicane de voisins, parce que ça part de là. Alors, Normand et moi, on cherchait un lieu de vie. Hein, au printemps, j'en ai beaucoup parlé. Ça me faisait vivre toutes sortes de choses. Et le lieu qu'on cherchait, ben, je ne l'ai pas trouvé. On cherchait un lieu dans la nature. On regardait Gore, Wentworth Nord. Moi, là, tu sais, je voulais un lieu où je pourrais avoir un petit jardin, où est-ce que j'étais assez loin des voisins pour ni les entendre, ni les voir. Bon, OK, les entendre, on s'entend qu'il faut aller loin longtemps, mais j'avais envie d'intimité dans la nature et avec les recherches, avec l'état du marché, ben, j'ai pas trouvé ça du tout. Et on a dû s'ouvrir et faire un peu le compromis, un peu beaucoup, le compromis de vivre ben, dans un appartement avec un voisin en bas. Fait que c'est une maison où il y a deux logis, puis nous, on est en haut, puis il y a un voisin en bas. Fait que là, tu sais, quand je suis arrivée à un espace d'accepter que ça va être ça, ben ça me rendait quand même bien nerveuse d'avoir quelqu'un en dessous de chez nous parce que ça fait longtemps que je vis plus dans cet espace où non seulement je pourrais déranger l'autre, mais l'autre pourrait me déranger. T'sais. Fait que nous, on n'écoute pas la télé, on n'en a pas de télé. Fait que moi, entendre une télé, c'est quelque chose qui m'agresse profondément. J'avais peur de ça. Ah, tout d'un coup, c'est un écouteur de nouvelles. Et puis je me rendais compte que mon cerveau, hein, le mental, là, lui, il va toujours directement au plus négatif. Et c'est pour ça que quand on travaille la maîtrise du mental, on peut arriver à accéder au mental supérieur et changer nos pensées et plutôt aller au plus positif. Mais c'est un travail parce que c'est un automatisme du mental inférieur de toujours aller, ah, tout d'un coup qu'il écoute les nouvelles, tout d'un coup qu'on entend la télé, tout d'un coup que c'est mal insonorisé, tout d'un coup que tout d'un coup que tout d'un coup. Il y avait beaucoup de tout d'un coup. Mais j'essayais vraiment de prendre ça du plus positif possible. Alors, toujours est-il qu'on emménage ici. Tu sais, je suis positive. Et on a eu cet appartement-là sous condition qu'il n'y ait pas de problème avec notre chien, Lilou. Et Lilou, c'est le meilleur chien du monde. Puis, on n'a pas de bail parce que si jamais il y a des problèmes avec le chien, ben le propriétaire pourrait nous mettre dehors, tu sais. Fait qu'anyway, fast forward, il n'y a pas si longtemps, le voisin d'en bas, il a mis un gros spot, une grosse lumière, une floodlight, là, une lumière genre là, pour éclairer une cour à scrap au grand complet. Puis nous, ben, en tout cas, on n'était pas bien avec une grosse lumière comme ça. Moi, je veux être dans le noir. Moi, là, à la limite, là, j'haïs les lampadaires. C'est juste pour te donner une idée, là. Fait que, moi, la floodlight, j'ai capoté. Mais il y a eu vraiment un manque de communication parce que moi, je n'avais pas compris. La floodlight était de notre côté de la maison. Je n'avais pas compris que lui, il l'avait mis pour lui. Je pensais qu'il avait mis ça pour nous parce que c'était noir de notre bord. Fait que anyways, nous autres, on a comme dévissé la lumière parce qu'il n'y avait pas de switch. Puis là, lui, ben, il l'a revissé. Puis nous, on a comme fait, ah, comment ça qu'elle marche? On l'a redévissé. Puis anyway, ça l'a mis bien fâché, ce monsieur-là, t'sais.
Et on a essayé de communiquer, puis ça ne marchait pas. Puis finalement, le monsieur il était très, très, très fâché. Puis il a appelé notre propriétaire, puis il a fait une plainte. Puis il en a profité pour se plaindre que Lilou, elle pleure quand on n'est pas là. Et donc, le propriétaire de nous dire, je vous avais dit que je voulais pas de problème avec le chien. Fait que si j'entends une autre plainte, je vais vous demander de partir. Fait que ça l'a amené pour moi une menace qui plane, OK, d'un monsieur pas content que ma sécurité, dans le fond, d'être ici, dépend de ce monsieur-là, qui, même si ça fait plusieurs semaines de ça, il est là. Il est pas parlant, il veut même pas nous parler. Il veut plus nous parler, carrément. Euh, Puis est-ce que ça me fâche? Est-ce que ça me trigger? Vraiment, là. Fait que là, la poussière, elle retombe un peu. Puis là, ben, il s'est passé dans les derniers jours, c'est drôle parce que la première espèce de chicane, c'était lumière allumée ou lumière fermée. Puis là, ben, c'était une question d'une porte que moi, je voulais laisser ouverte pour aérer le bois que j'ai acheté qui est pas sec. Et le monsieur, il est pas content de ça. Fait qu'il a appelé le propriétaire. Puis là, le propriétaire, ben, il nous a appelés. Puis il a pris tout de suite, non, moi, je veux que cette porte-là soit fermée. Puis tu sais, c'est comme je me suis retrouvée, puis c'est à ça que je vais en venir. Parce que je peux bien rentrer dans tous les détails de la chicane de voisins, là, mais ce que je veux partager, là, c'est que c'est venu me déclencher dans une blessure profonde que moi, je pourrais croire que c'était réglé, mais que vraisemblablement, ce ne l'est pas. Là, en ce moment, ici, dans le lieu où je vis, il y a deux messieurs qui font figure d'autorité sur moi et ça me rend dans tous mes états. OK? Pourquoi? Parce que la blessure que ça vient me montrer, c'est que l'adolescente en moi, il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Mardi, j'ai vécu un moment de colère tellement puissante, j'étais tellement en tarnac, on va le dire comme ça, que j'ai été obligée d'ouvrir mon livre de mes kriyas, puis un kriya qui s'appelle Simha, puis c'est un kriya où tu es debout avec comme des griffes, puis là, tu fais comme un roar de lion. Là. Simha, c'est le lion dans le fond, pour faire passer cette énergie. Pourquoi qu'il y a des kriyas qui permettent ça? Pourquoi que dans les Himalaya Kriya Yoga, on a ça? C'est parce que c'est humain, hein, de vivre toutes sortes d'états. Puis des fois, c'est très électrique. Fait que j'ai sorti ça, puis je me suis mis à faire le roar du lion, puis à hurler, là, mais hurler, là, tellement à m'en faire mal à la voix. Puis pendant que je hurlais, je voyais cette mémoire-là de mon adolescente qui a vécu de l'abus de pouvoir grave de par mon père. Moi, je me suis retrouvée en centre jeunesse, j'ai été en famille d'accueil, quand j'ai eu 15 ans, mon père m'a donné un œil au beurre noir, là, OK? Puis il était très abusif dans sa façon de gérer la famille. Alors, j'avais toujours la menace qui planait. Je pouvais jamais dire ce que je voulais, ou même si, en tout cas, c'était, je veux dire, hein, la menace de violence. Puis même si c'était pas toujours des coups, il y avait une violence psychique, psychologique. Puis il me disait toujours, quand j'étais adolescente, que je n'étais pas chez nous, que j'étais chez eux. Il m'a mis dehors, je ne sais pas combien de fois. Puis il m'a mis dehors, puis là, parce que je me débrouillais bien, il m'a déclaré en fugue. Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvée en centre jeunesse, parce qu'à ce moment-là, je ne voulais pas retourner chez nous. Si je retournais chez nous, j'allais péter une coche, là, tu sais. Alors, j'ai réalisé dans ma colère que j'ai vécue mardi, que c'était ça qui remontait. C'est moi, là, j'ai été dans mon enfant intérieur, j'ai été guérir beaucoup de choses, j'ai été guérir beaucoup de choses dans la femme, mais l'adolescente, je pense que j'ai jamais vraiment pris le temps pour m'arrêter, puis m'asseoir avec elle, puis regarder vraiment la profondeur de ce qu'elle a vécu, puis la force qu'elle a eue de passer au travers dignement, avec une intelligence émotionnelle grandiose que personne ne su reconnaître à ce moment-là, tu sais. Donc, dans la situation avec le voisin et le propriétaire de l'immeuble, je me sens exactement dans ce même espace où la menace de me faire mettre dehors plane, où je ne me sens pas chez moi ici,
où il y a un excès d'autorité qui est exercé. Et en fait, en même temps, dans cette colère-là que j'ai vécue, où j'ai crié, là, puis mon amie Tina est arrivée parce qu'on avait rendez-vous, puis j'étais encore là-dedans, puis elle m'a reçue, elle a dit, mon Dieu, je t'ai jamais vu comme ça, tu sais. J'ai tout ce feu, cette électricité-là là, qui a eu besoin de sortir. Pour me montrer que le conflit en ce moment, c'est ça le cadeau, OK? Tu sais, dans tout ce qu'on vit, c'est jamais à propos de l'autre. C'est toujours le miroir que ça nous renvoie. Mais quand on est dedans, là, moi, mardi, là, je le voyais du coin de l'œil, le miroir, mais tu sais, il fallait que je le vive, l'émotion. C'est important de se permettre, de se donner le droit de traverser qu'est-ce qui est là. Et surtout quand on chemine spirituellement, quand on élève notre conscience, quand on a une pratique spirituelle pour transcender les dualités, ça peut être facile de ne pas se donner ce droit-là. Puis moi, je suis élève du chemin du yoga, je suis enseignante de Himalaya Kriya Yoga, puis c'est super important que je ne tombe pas dans le piège de croire que je dois être dans une certaine perfection d'être pour pouvoir enseigner. Puis je le dis parce que je l'ai senti, ça, me traverser. Mardi, là, je me suis tellement sentie petite, je me suis tellement sentie dans cet excès de colère-là qui m'a traversée comme un enfant qui n'a rien compris, que ça m'a traversé l'idée, mon Dieu, je suis qui pour enseigner à quiconque, quand moi-même, je ne suis pas capable de me gérer. J'ai eu cette pensée-là. Mais en m'accueillant puis en l'acceptant, j'ai aussi vu que tous ces moments-là sont des cadeaux qui nous révèlent à nous-mêmes. Puis en même temps, il y a des grandes leçons. Tu sais, à l'intérieur de moi, il y a tu veux qu'il y ait la paix dans le monde quand tu ne peux pas être en paix avec ton voisin. C'est quoi le travail que tu as à faire sur toi pour aller vivre dans la paix avec les gens qui vivent le plus proche de toi? Mais la paix intérieure, elle vient en traversant aussi ces ombres-là qui nous sont révélées par l'autre. Puis un autre truc qui est super important là, que j'ai compris, hein, c'est fou comment ces moments-là ont beaucoup de cadeaux. Là. C'est jamais... L'autre est toujours un miroir. Puis de ne pas prendre personnel. Hey, ça, moi, je vais le dire, je vais te le dire. Drette là, j'ai tendance à prendre les affaires personnelles. Tu sais, l'autre jour, j'ai vu un quote sur Facebook. C'était, ça m'a parlé, là. Quand tu te fais bousculer, parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous bousculent, ta façon de réagir va te démontrer ce que tu portes à ce moment-là. Fait que si tu te fais bousculer puis tu réponds réactivement en bousculant à ton tour, c'est que tu portes cette violence. Si tu te fais bousculer puis tu te tasses en disant il n'y a pas de problème, tu sais, allez-y, mettons, ben tu es dans cet espace de gentillesse et de paix intérieure. Alors, la manière que tu réagis quand tu te fais bousculer, ça t'enseigne à où est-ce que tu es réellement, puis à qu'est-ce qui a encore besoin d'être nettoyé à l'intérieur de toi. Ces derniers temps, avec cette histoire-là du voisin qui dure, mettons, depuis quand même plusieurs semaines, je me rends compte que c'est venu éveiller une colère qui crée de la violence en moi, ou de l'intolérance, ou de l'impatience envers l'autre, dans toutes sortes de petites situations anodines. OK? Tout ça pour que je vois qu'est-ce qui a besoin encore d'être guéri, nettoyé en moi. Alors, l'adolescente a besoin d'amour, là. A besoin d'être reconnue et vue, et a besoin d'être mise en sécurité. Tu sais, on dit que notre lieu, notre demeure, je veux dire, ça répond à un besoin primaire d'être à l'abri et d'être en sécurité. Puis dernièrement, avec ces événements-là, ben, je me sentais plus en sécurité, puis j'avais juste le goût de trouver une autre maison. Là. Même si je suis totalement fatiguée de déménager, j'en peux plus.
Est-ce que je ramasse toutes mes boîtes puis je trouve d'autres choses? Ou est-ce que je vais à l'intérieur de moi donner l'amour et la paix à qu'est-ce qu'il en demande? Tu sais? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Puis c'est ça aussi qui est fou, là, c'est que mardi, il y a tout ça qui m'a traversé, OK? Puis je me suis retrouvée à partir de l'après-midi avec un mal de tête gigantesque. Moi, j'ai pas souvent mal à la tête. Et si j'ai mal à la tête, ça dure pas longtemps. Je me suis retrouvée avec un mal de tête gigantesque qui m'a clouée au lit. Et le lendemain matin, moi, j'avais un atelier découverte que j'offrais gratuitement pour faire connaître le programme Marcher le chemin yogique de l'âme. Je me suis réveillée avec le même mal de tête, plus l'oreille totalement bouchée, puis tellement bouchée que j'avais tout le côté ici engourdi. Puis moi, je me fais déboucher les oreilles 2 fois par année. Là, j'ai des lavages d'oreilles réguliers, je connais ça, mais c'est jamais que ça arrive de manière aussi violente. Donc, je me suis réveillée avec la tête dans un bocal. Et j'ai dû annuler mes ateliers découvertes. Tu sais, moi, je travaille là-dessus depuis 3 semaines, 1 mois, là. Puis j'ai pas pu être au rendez-vous que moi j'ai donné aux 40 personnes qui se sont inscrites. Wow! Grosse leçon d'humilité, là. Je me suis vraiment sentie hier matin comme poche. Mais en même temps, il fallait que j'honore ça. Je ne pouvais pas là, me présenter dans cet état-là. Je n'aurais pas pu donner le meilleur de ce que je veux donner. Mais ça l'a tout amené, l'approfondissement de cette réflexion, de cette partie-là de moi qui a besoin d'être vue par moi-même et entendue et guérie. Puis ça l'a aussi apporté la réflexion que, tu sais, le chemin qu'on marche, le chemin spirituel qu'on marche pour incarner le divin en nous, ben la lumière de la conscience, plus elle grandit, plus elle éclaire les ombres qui ont besoin d'être nettoyées. Donc, quand on passe à travers des crises, je vais appeler ça des crises de guérison, c'est pas parce qu'on n'est pas dans notre lumière. Hein? Puis on peut penser ça, on peut s'auto-juger, puis se trouver petit, puis voyons, j'ai pas évolué, moi, là, pour réagir de même. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est parce que la lumière de notre conscience éclaire plus grand et plus profond. Et puis, ce qui a besoin d'être vu est vu, ce qui a besoin d'être entendu est entendu, ce qui a besoin d'être ressenti est ressenti pour être libéré, pour s'élever encore plus grand, encore plus haut. Puis j'ai eu envie de partager ça aussi pour ne pas tomber dans le piège de la prof de yoga, de l'enseignante qui est parvenue. C'est pas vrai. Le chemin de la maîtrise, c'est un chemin qui est raboteux. Parce qu'on se fait face à soi, tu sais, maîtrise de quoi? Maîtrise du mental inférieur pour transcender les dualités, mais le chemin, il doit se faire, le travail, il doit se faire. Il y a des moments qu'il y a des crises. Mais ces crises-là nous font traverser pour arriver au prochain niveau de notre être, pour nous permettre d'évoluer, non? Fait que de ne pas prendre les choses personnelles quand on rencontre des gens qui nous déclenchent. C'est le miroir pour nous. Puis l'autre, il est dans sa patente à lui, tu sais. De ne pas le prendre personnel, mais d'accueillir l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? Pourquoi que je réagis comme ça? C'est quoi en dedans de moi qui a besoin d'être vu, d'être transcendé? Fait que je suis là-dedans, là. Alors, j'ai pas pu donner mes ateliers hier, mais je les ai remis au 5 novembre, le matin et le soir, à 9h le matin et à 19h le soir. Fait que finalement, ben, j'ai une semaine pour continuer d'en parler puis d'inviter d'autres personnes à se joindre à ces 2 ateliers découvertes gratuits de Himalaya Kriya Yoga, qui sont quoi? C'est quoi le Himalaya Kriya Yoga? C'est un pont
qui unit le moi humain et le moi divin. Et qu'est-ce qui se passe sur ce pont-là? Bien, c'est tout ce qu'on vient transcender pour s'élever, pour guérir. C'est quoi qui se passe sur ce pont-là? Un voisin pas content qui se plaint au propriétaire, puis que le propriétaire, il vient me dire ça, puis que ça me déclenche, puis que finalement, je me rends compte qu'il y a des parties de moi qui sont encore blessées. C'est ça le pont. J'unis mon moi humain à mon moi divin pour pouvoir grandir et évoluer. À travers des pratiques de souffle, de méditation, de mantra. Ça nous enseigne la maîtrise du mental, mais pour le maîtriser, il faut le voir, puis pour le voir, il faut se voir. Puis quand on se voit, mais c'est pas toujours beau. C'est pas toujours beau ce qu'on voit, là. Mais il faut s'aimer pareil et plus encore, même dans le pas beau de nous. C'est là que je suis. C'était tellement fort que je viens de partager ça, là, direct là, aujourd'hui, ce matin. Parce que c'est pas vrai que quand on est en cheminement profond, qu'on n'a plus de moments de faiblesse. Là. Puis c'est justement ça, la transcendance. Les parties de nous qui ont besoin d'amour. Fait que, ben c'est ça. Ça brasse sur la terre, hein? Puis ça se reflète dans nos énergies aussi, tout ça, là. Puis si on veut la paix sur terre, il faut la faire en nous. C'est le premier endroit. Le travail qu'on effectue sur nous-mêmes se reflète dans le monde. Fait que s'il y a une chicane avec un voisin, avec une amie, avec un parent, avec peu importe qui, ben ça nous reflète à nous-mêmes. Puis quand on fait le travail d'aller guérir ces parties-là de nous, ben c'est un travail qui se contribue au collectif, à la lumière collective. Ne l'oublions pas. Fait que si ça résonne pour toi, ben fais-moi signe en commentaire. Pour une reliance, tout simplement. Alors, je te souhaite une belle journée. Puis je vais remettre un lien pour les pratiques découvertes si jamais ça te tente de venir essayer ça avec moi. Ça va me faire plaisir, vraiment. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.